C'est nous. Coucou, hello, hello. Salut Sabine, j'ai pas dit bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde, hello everybody, hola todas. Je me suis trompée de live. Je me suis trompée d'étape. Tu vois, bah c'est laquelle? 6, mais non, c'est 5. Je sais pas, j'ai dû confondre avec je sais pas quoi. Parce qu'on fait des SL tous les jours en ça. ce moment. T'es bien là sous le ventilo. Je suis trop... Je vois tes cheveux. Moi, je suis parfaite là, je vais rester là pendant tout le live. Oh là là, mon Dieu, non pas en vacances, pas moins de contraintes, mais moins de contraintes cette semaine. Bon ben c'est cool. Hein. Bon bah trop bien. Ouais, nous on est comment nous? Au niveau des contraintes, ouais. Ça va, ça commence à se calmer un petit peu là. Ça commence à respirer un peu? Oui, tout à fait. Là, ça va être cool. Ouais. Il va y avoir les sols qui vont arriver, mais d'ici là, on est tranquille. C'est ça, c'est ça. Comme ça, on avance sur tous les différents chantiers. Ouais, les filles, elles avancent sur les chantiers. Patricia est rentrée, donc ça, c'est cool aussi. C'est ça, ouais. Et on est en train de préparer la rentrée, les prochaines nouveautés, mais on prépare la rentrée de septembre aussi, avec les salons. Tout à fait. Et moi, j'ai les cours. Là, je pars. Oui. C'est ce que je vais dire tout à l'heure. Caro qui nous regarde, Luciole. Et Luciole, elle est avec nous. Luciole, elle est avec nous tout le temps. Et elle poste Luciole. Parce que et elle brode. Ouais. Joël, coucou Joël, Marie-Claire. Allez, bonjour à vous toutes. On est super contents de vous retrouver donc pour cette étape numéro 5. Estoy feliz de estar contigo por la etapa 5. And I'm very happy to meet you again for this stage 5 of our new SL. Je suis allée jeter un petit coup d'œil moi sur le groupe et j'ai bien constaté que certaines d'entre vous sont déjà, elles sont au taquet. Hein. C'est ça. Elles ont déjà brodé l'étape 4 avec les pop-corn. On a vu des beaux pop-corn dans le groupe arrivé. Ouais. Alors en anglais, on va le dire, I took a quick look at the group and I see that some of you already finished the last step and have now mastered the popcorn stitch. You understand when I speak in English? Yeah, good. Y miro en el grupo que algunos ya han completado el último paso, la última etapa, et que ahora dominan el punto de popcorn. Voilà, alors je sais qu'il n'est pas évident. Il est là, hein, notre petit point de popcorn, tu l'as bien montré. Il n'est pas facile, mais en le travaillant un petit peu sur une petite toile à côté, vous allez y arriver en fait. Hein. Il demande juste à être pratiqué. It's not easy, but if you practice a little bit this stitch, you will see that you will quickly master it. Hein. On dit master it. Y sé que no es un punto fácil, pero si tú practicas un poquito en una otra tela, sera muy bien, hein, facile. Donc, Et alors, il n'y a pas de course, là on est en train de dire effectivement, il y en a qui ont bien avancé et qui ont fini l'étape 4. Mais faites-vous plaisir, c'est ça le mot d'ordre, et même si vous n'êtes pas à jour, c'est pas grave. Bah oui, parce que tout reste en replay, donc tout à fait. Cool, hein. Tú tienes tiempo para hacer todas las etapas and you have all time to embroider all steps, so the best is to take time and have fun. And have fun. Ouais, hein. Et el mejor es tener el tiempo y que aprovechar. Aprovechar, c'est joli, aprovechar. Donc voilà. Chantal de Védin. Oh, ma maman, elle a Védin. Coucou ma maman. Elle m'a dit qu'elle respirait, elle, hier. Il y avait de l'air à Védin. Oui, ça devait faire du bien. Qu'elle pouvait dormir. Védin, c'est le village du centre de la France, pour celles qui ne savent pas. Il y en a plusieurs, selon si vous prenez la Corse ou pas. Mais c'est à côté de... On fait un peu de géographie. À côté de Saint-Amand-Montrond, 60 km au sud de Bourges. Voilà, il y a un petit monument. Quand j'étais gamine, j'étais trop fière. Voilà, c'est toujours un plaisir de broder vos créations. Merci Anne-Laure.
Et Lucien nous dit c'est vraiment tous les replays. Hein. Oui, donc vous avez, c'est vraiment top. Vous avez toutes les étapes, donc vous y allez tranquillou et vous aurez bien le temps de réviser tous ces nouveaux points qu'on vous enseigne en ce moment. Hein. Et il y a Béatrice qui est en train de préparer sa valise pour te rejoindre ce week-end. Béatrice! Béatrice, il y a Karine qui vous a envoyé un message. Je crois qu'il attend votre réponse. Je crois, hein, il me semble, il m'a dit ce matin. Et oui, on va à la Bégutte ce week-end pour broder et prendre soin de nous. Donc là, je viens juste de finir tous les bagages, tout ça, les stocks, les trucs et les machins. Et on part, voilà. Et puis, il y en a 2 week-ends, donc là, je pars 10 jours. C'est ça, hein. Alors, on va parler maintenant de notre SAL. Vamos a hablar del SAL. And now we are going to speak about our SAL. Donc, on va broder 5 points aujourd'hui. Donc là, je ne me suis pas trompée. We are going to embroider 5 stitches. Today, vamos a bordar 5 puntos de bordado. On va commencer par le point d'araignée surjeté. La difficulté, là, c'est qu'il est travaillé avec un fil métallique. Vamos a bordar el punto de araña sobrehilado, pero con un hilo metálico. And we are going to embroider the wipered circle with metallic threads. On va broder des petits rangs serrés de points de chaînette. We are going to embroider tie row of chain stitch. Y vamos a bordar filas apretadas de punto de cadeneta. On va faire une petite bride festonnée, the buttonhole bar stitch et la presilia festoneada. On va broder du point de tige. Ah non, encore du... Ah mais je l'ai brodé le point de tige. J'étais en train de le faire pour mettre les points de... On va pas broder le point de tige alors. On va voir que 4 points aujourd'hui. Et le point de nœud de remplissage. Donc on va utiliser notre petit support pour ça. Marion, tu me feras penser. Ouais, And the French knot, filling a stitch et el punto de nudo frances. De relleno. Voilà. On est disponible, Marion et moi, toutes les deux. Hein. We are available during all the live if you have any questions. And estamos aquí con Marion para responder. Ayuda si tienes preguntas. Si. Voilà, donc vous posez vos questions, ask your question. Et on dit hacer tus preguntas. Et voilà. Et j'ai la date du prochain live, mais ça on verra tout à l'heure. On se fait un petit travel. Allez, Petit travel. j'en profite pour dire bonjour à Georges qui est aussi avec nous aujourd'hui. Hello George. Vous avez vu, j'ai mis un petit tuteur à ma plante. Et regarde, elle fait des babies partout, ouais, tu vois. belle, ça y est. Vous étiez nombreuses à être inquiètes de l'arrosage en me disant oh là là. Et ben regardez, elle est sympa avec nous, elle nous fait plein de babies. Là où j'ai coupé les feuilles. Vous voyez? Alors on y va, Marion. Allez. Elle fait pas très jolie pourtant comme ça, mais elle est jolie. Hein. Bah elle est trop belle, ouais, mais là elle fait un peu vide, alors que pas du tout en fait. Ouais. Enfin... Si regarde avec le gros plan, c'est joli. Ah oui, c'est beau. Ouais. Ah ouais. Et après c'est tout. Voilà, moi je me tourne la tête. Allez, on y va. Vamos. Donc on a notre petit... aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va commencer par ce point d'araignée là. Ça va être un peu compliqué parce que je vous dis d'utiliser du fil métallique sur une courte aiguillée. Mais là, on va le garder hein, quand même, mais on va le décaler. Je vais vous montrer. C'est ma petite astuce, ça. Est-ce que tu as la feuille avec les points? On va montrer sur le... Oh, oulala, là tu me demandes beaucoup de choses. Ah non, mais c'est pas Alors attends, possible. je vais regarder. Bah écoute, j'ai déjà la bride festonnée, le point d'araignée surjeté ici. Non, c'était ça que je voulais, rien. Ah Voilà. bah oui, pardon. Je crois que tu voulais les explications des points, pardon. Voilà, donc on va faire ça. We are going to start with this stitch. But usually I told you to use a short threads, but now we need a long threads to embroider all the stitches. Hein, on va garder le fil y normalmente digo que cuando utilizo el hilo metálico es mejor de cortar el hilo por 20 centímetros, pero aquí necesitamos más largo porque este punto necesito más largo hilo. C'est ça. Hein? On va faire un petit nœud, Marion. On est obligé puisqu'on travaille avec juste un seul fil.
Et tu vois le dessin, là, on voit bien que le fil, il est en dehors du cercle. You can see that the line is over the circle. Y puedes ver que los puntos están... afuera del círculo. C'est ça. Donc, on va bien s'appliquer à le faire. On va bloquer notre fil à l'intérieur du cercle, pas sur une extrémité. We are going to secure the thread inside the circle. Y vamos a rematar, a empezar a bloquear el hilo por dentro el círculo. Ouh là 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 là. Ça bafouille, hein. Donc voilà, regardez, j'ai fait mon petit nœud. Clac. Je passe comme ceci. Non, j'ai pas fait mon petit nœud, Marion. Je fais mon petit nœud. Hop. Ici. Une petite boucle, je prends mon aiguille et je tire. Et je l'accompagne. Lui va m'énerver, je vais couper mon fil blanc. Voilà. You make a small knot before, because we are going to embroider with only one thread. Yes, thanks. Alors, j'ai pas vu, hein. Tu regardes les commentaires, Ouais, Marion. je les ai. Donc, hop, ici, on prend un fil. You take just one thread of the fabric. Y tocar un hilo solo. Voilà. Je vais bloquer, je vais couper mon fil et on va y aller. On va sortir le fil. Ah, j'ai pas utilisé ma colle. On me montrera tout à l'heure ça, Marion. Il faut pas oublier. Oui. Hop. On va sortir le fil ici, piquer au centre et ressortir. Vous voyez, c'est sur la deuxième ligne. Hein. Donc, on va broder toute une série de points lancés pour ne pas abîmer mon fil métallique. Je le prends ici, vous voyez, parce qu'on a besoin que la base soit bien tendue. Hein. Necesitamos que los primeros puntos lanzados están muy apretados. And you need to have a very strong straight stitches. This is the base of this stitch. And it's better to take the threads like that in order not to Damage? damage it, yes. Es mejor tirar el hilo por ahí, como eso no molesta el hilo. Si no molesta el hilo aquí. Tu vois, c'est ici qu'on l'abîme. On voit bien dans la vidéo hier, j'ai regardé Marion. Ouais. Voyez, à force de tirer, on abîme le fil ici. Déjà You can see, you damage the thread over there. En espagnol, molestas el hilo por aquí. Voilà, donc on va le déplacer au fur et à mesure. Mais donc, il vaut mieux mettre la tension sur le fil ici. Regardez, hop, je prends, you take the thread, et clic, on tire ici. Ok? ¿Tienes preguntas? ¿Entiendes lo que dijo? Por la tensión. Hop. Et voilà. Donc, un nombre impair ou pair, c'est exactement la même chose. Bonjour Marie-Hélène, je ne vous ai pas vu. Peut-être que vous êtes là avec nous depuis un petit moment. Je fais le dernier point. This is the last stitch. Et en fait, il va falloir maintenant que je sorte entre deux points, au plus près du centre. Ok? Je vais sortir ici, au plus près du centre. You bring up the needle between two straight stitches, close the center. Y salir la aguja por dentro dos hilos, más cerca del centro. Est-ce que vous avez des questions là? On est 88. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Maintenant, on va travailler avec le chat de l'aiguille. We are going to embroider with the cat needle. Eyes. Voilà. Y vamos a bordar con el otro lado de la aguja. Con el ojo de la aguja. El ojo de la aguja. Donc, regardez mes doigts. Est-ce qu'on va voir là? Je vais passer, je suis ici. Je vais passer sous mon fil qui est à droite et sous mon fil qui est à gauche. Je vais donc m'enrouler sous chacun des points lancés à chaque fois. Vous allez comprendre. Marion va faire un gros plan.
je passe sous celui de droite et sous celui de gauche. J'adore les kicks de Christelle, les clics. Qu'est-ce que j'ai dit, Véronique? Je vais tirer vers l'extérieur et je reviens vers l'intérieur, toujours pour que les points se positionnent bien les uns à côté des autres. Je reprends mon fil, je tire vers l'extérieur et je reviens vers l'intérieur. You pass dessous, under the right stitch, then under the left one. Then you pull two outside, look. Then you bring the thread on the center. Et on va tourner comme ceci. Donc l'idée, c'est de tirer le moins possible avec l'aiguille. Vous prenez bien votre fil métallique et vous le positionnez. Et on va tourner. Alors, pasamos, pasamos abajo del de la derecha y del de la izquierda. Y tirar para afuera y venir por dentro. Clac. Et en fait, les fils, ils se mettent bien les uns à côté des autres. On tourne encore un peu. Est-ce qu'il y a des questions, Marion? Non. Je vais faire 2-3 petits tours. Je ne sais pas s'il faut aller jusqu'au bout. Hop. On va faire un gros plan après. Et je vais vous montrer pourquoi je vous fais tirer à l'extérieur puis vers l'intérieur. J'adore ce point. Voilà. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Puis on peut changer de couleur aussi. Mais pas aujourd'hui. Elles n'ont pas la nausée, ça tourne pas trop. J'essaye de pas trop... Moi, je me stabilise sur ton siège pour pas bouger. Et du coup, Wow. ça passe. Et vous allez constater, en brodant comme ça le point d'araignée avec le fil métallique, que votre fil ne va pas s'abîmer. Du coup, Céline, c'est ça. Du coup, le fil ne s'abîme pas, il casse pas. Et effectivement, il part pas en... Il s'effrite pas. Il s'effiloche pas. Voilà, ouais. il s'effiloche C'est pas. ça. Allez, on va faire encore 1 ou 2 tours. Est-ce que vous avez des questions? On suit le navire, nous dit Luciole. Catherine, Ernie, vous comprenez? Claudine? Non, on voit bien. Trop. Super. Marie-Hélène? Marilyn nous dit tout va bien. Super. Donc, vous allez remplir jusqu'à ne plus voir les points. So, you embroider with the same way until you can't see anymore the previous straight stitches. Y tú vas a bordar como este hasta que tú no puedes ver más los puntos. Alors, je vois vos questions sur la cire. Vous n'en avez pas besoin là, puisqu'en fait, la cire, elle permet de gainer le fil lorsque vous piquez. Que vous traversez la toile. Voilà. Ça va vous faciliter le passage. Là, on ne pique pas dans la toile. Je passe juste sous les fils. Vous comprenez? C'est le passage du fil au travers de la toile aussi qui l'abîme. Hop. Mais en effet, vous n'êtes pas obligé d'utiliser de la cire en fait tout le temps. C'est à vous de voir ce qui vous convient. Allez, je vais m'arrêter. Qu'est-ce que tu en penses? Bah ouais, on le voit bien là déjà. Ouais. Il commence à bien se dessiner. Allez, deux points en plus et j'arrête. Alors moi j'ai remarqué que au début quand on commence on a l'impression qu'on a raté parce que On voit rien. on voit rien, mais il faut continuer un petit peu pour voir vraiment le point d'araignée se former du coup. C'est ça. Et vraiment l'astuce, la première astuce, c'est de bien... là vous avez le dessin, mais si vous brodez un point d'araignée surjeté quelque part et que vous l'avez dessiné, n'hésitez pas à broder vos points lancés à l'extérieur du cercle en fait, parce que vous ne pourrez pas aller jusqu'au bout, vous allez voir.
en le brodant. Ça ramène les fils vers le centre. Donc, faut pas hésiter à le broder beaucoup plus grand. C'est tout bon? Ça a l'air. Allez, je te laisse regarder un peu ce que ça donne. C'est net quand tu filmes, quand on voit, c'est moins net. Bah, c'est quand je zoome que c'est moins net en fait. Et là, du coup, je suis moins zoomée, je me suis plus rapprochée, mais là, on le voit bien. C'est ça. Ah bah oui, c'est plus net. Hein. Bah ouais. Voilà, voilà. Luciane nous dit parfait. Joël nous regarde. Marilyn nous dit parfait. Vous êtes 91. Bonjour tout le monde. Donc, you continue until the end of the circle. Y continuar hasta que tú no puedes ver más los puntos. Vous allez continuer jusqu'à ce que vous ne puissiez plus passer votre aiguille, en fait, ok? Et donc, bon, là, ils ont été un peu écrasés parce que ça bouge beaucoup. Enfin, il a pas mal voyagé, celui-là. Mais voilà. Celui que j'ai brodé est plus joli. Ok, Nathalie dit magnifique. Alors Marion, qu'est-ce qu'on va faire comme point maintenant? C'est la petite tête de notre petit oiseau, hein? Oui. Et là, tu vois, mon fil, il n'est pas du tout abîmé, hein? Et pourtant, je suis passée plein de fois. Regarde. Oui, mais du coup, t'as pas tiré sur l'aiguille en fait. C'est ça. Ouais. C'est l'aiguille et la toile qui abîment. Ouais. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On dit le petit point de chaînette écru, c'est la tête de l'oiseau, c'est ça? C'est ça. Hop. Allez, mais bon, ce petit thé là, gingembre, ça picote un peu. Annette nous dit ok. Pourquoi je reprends un autre cercle? J'en ai déjà. Le réflexe. Allez, l'oiseau. Alors, on est sur un petit point de remplissage au point de chaînette. Moi, je vais... on n'a plus beaucoup de Tyndall pad, mais hop, j'arrive plus. Là, j'ai les doigts abîmés en ce moment. Alors, on y va. Regarde, tu peux leur montrer. Moi, je suis partie de la pointe, en fait. Tu vois? Hop, de la pointe ici. La petite pointe, ouais. Pour tourner après. Ouais. C'est ça. Donc, look. On va commencer ici. Vous voyez, juste sur le trait. On va commencer sur la pointe. You start here. Y empezamos por aquí. Le fil. Oh ben non, je suis passée dans le même trou. Alors ça m'arrive des fois. Allez, hop. Je vais faire un point un peu plus grand. 2. Je passe dedans. Et voilà. Trop mimi ce petit oiseau. Ouais, il est joli. Alors, le point de chaînette. The chain stitch. Et el punto de cadeneta. Donc, vous le connaissez, hein, ce point. Alors, pour celles qui ne le connaissent pas, vous allez jeter un petit coup d'œil dans la rubrique tutoriel de notre site internet et vous allez le découvrir. Mais l'idée, voyez, on pique à l'intérieur dans le même point, dans la petite bouclette précédente et hop, on sort avec l'aiguille au-dessus du fil. Et on tire toujours vers soi, jamais vers le haut. So you go down inside the last stitch, then bring up the needle on the line and pull to you. And repeat. Pasamos la aguja por dentro el buclete. Salir la aguja en la línea. El hilo es por arriba. Non, por abajo. Abajo. C'est marrant hein, qu'on n'y arrive pas. Vraiment, ouais. Dessus, dessous. Et on avance. Donc, vous allez faire votre premier rang comme ceci. On va lui couvrir toute sa petite tête. Catherine, je vois que vous nous regardez. Vous avez des questions?
Vous êtes sage, hein? C'est vrai. Et nous, on veut des likes. Il y a combien de likes? Parce que vous êtes 95 là, hein, Colette? Allez, moi je veux des petits cœurs et des pouces On là. a que 23 pouces là hein, pour l'instant. Non! On vous a Voilà, dit, ça y est, ouais, des cœurs, tout ça. Vous nous dites que vous nous aimez, vous nous encouragez. Hello, Logella. We want some like. Allez, on arrive au contour Ouais, on en a ici. plein d'un coup là. Ah, c'est trop bien. Vous savez que vous pouvez partager aussi nos vidéos, c'est super important. On est ébloui par la beauté, Marilyn, oh là là. Dites Marie-Estelle, vous vous faites plaisir avec le choix des couleurs de la bande là, à broder, hein? Marie-Estelle, elle est dans la création là. Trop bien. Ah ouais, choisis ces couleurs. Voilà, premier passage. On va pas tous les faire, mais regardez, hop, je sors ici, dans l'angle. Et je vais broder mon petit point ici. Béatrice, je voulais savoir, est-ce que, donc vous venez ce week-end, mais est-ce que c'est vous qui étiez en cours à Paris? J'oublie un peu les prénoms là. Je sais que vous êtes 4 copines à venir. Il y a Anne. Et est-ce qu'on a déjà pris les cours ensemble? Parce que si c'est le cas, vous faites du remplissage. Hein. Je sais on avait vu ce point, mais je ne sais pas si c'est vous. J'ai oublié votre prénom. Oh, tiens, que je vois tellement de monde. Hop. Voilà, donc on laisse l'espace au point. Tu vois, il faut qu'ils viennent se poser juste à côté. Et hop là, et on tourne. Marie-Hélène, vous avez des petites questions à nous poser? Et alors demain, Marion, demain, il y a le petit live de la Bégude. Oui, tout à fait. Parce que je vais tout installer avec les filles. Et puis on va vous montrer notre prochain SAL, c'est ça, hein? Voilà. Avec Brigitte et Cathy. Ouais, alors Cathy, elle m'a dit « Ah non, moi je veux pas qu'on me voit. » Brigitte, elle va pas vouloir. Non. Donc je vais être toute seule. Catherine, elle dit les points sont très petits. Oui, c'est plus joli. Mais c'est surtout l'attention aussi qui est importante. Voilà. Vous voyez? Marie-Estelle, c'est chouette. Ouais. Ça met plein de couleurs. Ah oui. Allez, on va arrêter. Donc, ce que vous allez faire après, vous allez faire encore un tour. 2 tours, je pense. Et puis, s'il reste de la place, une petite ligne de points de chaînette autour. Ah oui, Céline, je vous vois le prochain week-end aussi. Eh oui, Béatrice, ça y est, je vois qui tu es. Donc voilà, c'est le dernier. Donc Béatrice, tu avais fait le cours de remplissage, je crois, la dernière fois. Donc là, à la Bégude, en fait, vous allez avoir le même dessin et on va s'adapter en fonction des niveaux. On va, donc j'imagine que tu vas vouloir faire des points de relief, en relief. Hey. Alors, c'est ce qu'on va faire. Et Céline, pas de pression. Céline, elle avait de la pression. Elle s'était mise, mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il faut que j'amène quoi pour le bien-être, pour la broderie? On y va cool, Céline. On s'adapte, Karim et moi. Et voilà, moi, je m'adapte à tout le monde en fonction des niveaux, mais on travaille sur un sujet commun. Ça va être sympa. Voilà. On y va? C'est parti. Troisième point. Alors, la petite. Ah, la bride festonnée. Ok. On va faire la petite bride festonnée. J'en fais pas souvent des brides festonnées. Alors, c'est super joli. J'aime bien les faire. Ouais, ça c'est du niveau confirmé. Et c'est toute une histoire de tension. C'est tout. Céline se met toujours de la pression. Eh oui, Sylvie. Et vous allez voir, ça va super bien se passer. En plus, il va faire méga beau. Béatrice, ils annoncent 35 à la Bégude ce week-end. Ouh là là. On ira mettre les pieds dans la rivière. Allez, on va bloquer notre fil. Ici. À gauche. D'ailleurs, Marion, je vais te communiquer des dates pour les prochains stages à la Bégude l'année prochaine. Ouais, on va les bloquer très vite. Hop.
J'ai mis des nouvelles dates pour l'Espagne, pour Barcelone au mois de janvier l'année prochaine. Ah, tú tienes Nuevas fechas Fechas. para los cursos de bordado en la mercería Hoy Hombre en Barcelona. Ouais, es en enero. Enero, sí. Ouais. Et puis il faut que je fasse en Belgique aussi, j'ai vu. Alors on y va, regardez, je sors, je pique, you go down, et vous allez sortir juste au-dessus. Hein? Juste au-dessus. Salir la aguja por arriba. Then you bring up the needle above the stitch. Et là, le secret, c'est on tire. You pull very strongly. Y tirar muy fuerte. Et ensuite, on tient la tension, tu vois. And maintenir la tension. And you keep the tension with the thumb. Allez, on y va. On va passer le chat de l'aiguille dessous. Dommage que c'est loin, nous dit Annette. Vous savez, Annette, il y a des dames qui viennent d'Espagne. Et il y a d'autres dames qui viennent de Suisse, de Paris. On vient vous chercher à la gare. Hop, regarde, tu vois le clic. Et on ne tire pas trop fort là. On garde la tension. Don't pull too much. Je tire, je prends mon fil et regardez là. Clic. Juste quand je sens le fil, j'arrête la tension. Don't pull too much now. Look. Click. Just when you can see the thread here, it's enough. Y no tirar fuerte. Clic. Oh, c'est trop beau. Béatrice, elle aime bien les brides festonnées. Moi, je les adore. Ah, j'avais un petit message. C'était quoi? J'adore la bride festonnée dans le kit de la petite créole. Ah ouais, je me souviens, il y en avait plein. Et si vous voulez que la bride, elle se mette bien à plat, il faut vraiment tirer au ras de la toile. Encore. Oh, pourquoi j'ai mon nez une gratte là? Oh là là. Clic, comme ça. Et vous voyez, je tire pas vers la gauche. Hein. Juste, je les pose comme ceci. Parce que si vous tirez vers la gauche, vous allez en rajouter plein, mais ce sera moins joli. Et tu vois, regarde Marion. Si tu tires là, ça suffit. If you pull a little bit to the right, you can see it's enough. For the last one. Yes. Y por el último, Marion, si tú tiras por la derecha... La derecha está suficiente. Oh, muy bien. Et là, on va piquer dessous pour que notre bride, elle se mette bien à plat. Regardez. Ah, elle est so beautiful. Hein? Elle est so beautiful. Ouais. Paul Haguet qui nous regarde. C'est Madame Paul Haguet qui nous regarde ou c'est Paul? Marilyn nous dit que c'est trop beau. J'essaierai un jour de venir. Ben oui, Annette. Encore une fois, hein, c'est facile. C'est la gare de Montélimar. On a 3 dames qui viennent de Paris. On a des dames qui viennent de partout. Et le prochain week-end, elles viennent de Barcelone, les dames. Ouais. Et de Suisse. Et de je sais pas où. De partout. Ouais. C'est trop bien. Waouh, nous dit Luciole. Waouh. Allez. Hop, c'est fini. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ah, bah, le point de tige, non. Ah, c'est le point de nœud de remplissage. Alors là, je vais te sortir le... Il est là, regarde. Ah, il est là, tu l'as. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, il fallait faire le point de tige. Donc, first, you embroider the outline, the stem stitch on the outline. Y primero necesitamos de bordar el punto de tallo en el contorno y después los puntos de nudos. On va d'abord broder. Moi, j'ai déjà brodé mon point de tige, pas complètement, mais en partie. Alors, moi, je suis fan de ça maintenant. Hop. Voilà. Manon, c'est pareil, elle l'utilise beaucoup aussi. Ouais. Faut que je pense à vous montrer ma petite colle. Là, c'est top aussi, ça, après. Je vous montrerai, faut pas que j'oublie. Donc, je vais placer mon cercle. Tu vois? Hop. Je crois que je vais éternuer, Marion. Ça me chatouille le nez depuis tout à l'heure. Je te filme pas, alors. Alors, hop, on va laisser la place pour le cercle. Clac. Voilà. On va bloquer. Et on va commencer. Alors,
Est-ce qu'on voit clair? Tu vois, je vais aller me placer juste au bord de mon point de tige. Tu veux de la lumière ou pas? Je pense que c'est pas mal. L'aiguille sur le fil, j'ai mes deux mains. Twice. Je pique, j'abaisse mon fil sur la toile. C'est ça le secret, juste ça. Et là, je vais chercher mon aiguille. Ça change la vie, hein, ce support à broder pour les points de nœud. Maintenant, je vais aller me mettre juste à côté. Hop. So, you make, j'allais dire a cross. Twice, turn. You go down just near. Then you pull the thread to the fabric. On recommence. Ahora en espagnol. Je sors mon aiguille à côté du nœud. Non, je dis en espagnol. En espagnol. Salir el hilo. La aguja en el hilo. Dos vueltas. Tú pinchas al lado. Chic. Then tirar el hilo hasta la tela. Et tirar la aguja. Oh, ça change la vie, vraiment, j'adore. Hop. Est-ce que vous avez compris? 1, 2, je pique, j'abaisse mon fil. Et voilà. Je le trouve encore plus régulier. Depuis que j'applique le secret de Christelle, mon point de nœud est super. Ben oui, Véronique. 1, 2, j'en ai trop des secrets. Hop. Marie-Laure. Coucou, Marie-Laure. Un, deux, hop et hop. Tu voulais faire une petite vidéo avec le cercle? Oui. On pourra la faire tout à l'heure. Ouais. J'adore le point de nœud. Ouais, moi aussi, Céline. 1, 2. Allez, on arrête? One more? The last one? Last one. T'as pris des coups de soleil, Marion. Ah bon? Ouais. Non, je suis juste rose naturellement. Elle a 2 cm de moi, là. Tu vois bien mon décolleté. Ouais, je vois tes bras. Allez, c'est tout bon? C'est mon bronzage max. Avec de la lumière, ça fait quoi? On voit mieux. Depuis que vous avez montré cette technique, j'adore le point de nœud. Ben oui, vous êtes nombreuses à pas l'aimer du tout et après vous l'aimez quand vous êtes passé par moi. C'est moins joli avec ça. C'est moins... Oh, on les voit, regarde. Ouais. Oh, ils sont beaux. Voilà, voilà. Ouais, c'est plus joli comme ça. On les fait? Allez. Hop. Oui, très bien, merci pour cette démonstration. Le support hyper pratique, bah, c'est ce que je vous dis, Lynn, ouais. C'est top pour broder les points de nœud. Parce que, après, pour broder du passé plat, vous pouvez aussi. Manon, c'est ça, elle disait, elle l'utilisait pour le passer plat aussi. Bah oui, parce que tu as les deux mains. Ouais, c'est ça. Ouais. Désolée, je regarderai en replay. Au revoir, Daniel, à bientôt. Prenez bien soin de vous. Il nous reste un point. Bah non, c'est fini. On a tout fait. Oh non, c'est déjà fini. C'est quelle heure? Oh là là, 45 minutes. Non, parce qu'on n'a pas fini tout à fait. Il faut que tu nous montres un petit dernier truc. Ouais, regardez. J'ai une petite astuce. I've got a tips. Tengo un truco. Vous savez quand vous avez les fils qui s'effilochent? Quand vous commencez à broder et que ça traîne partout, au bout d'un moment, c'est casse-pied. Et puis... Ça se prend dans les fils, ça se prend dans l'aiguille. Alors, regardez, vous coupez. Hop. Hop. You cut before starting to embroider a new project. Tu cortas antes de empezar a bordar et tu prends la petite colle qui est là. C'est de la colle anti-effilochage. Et en fait, je l'ai fait tout à l'heure sur un tout petit bout. Je vous montrerai parce qu'il faut quelques instants. Mais si vous passez, hop, vous faites une toute petite ligne ici, là, de cette petite colle. Hop.
eh bien, tout va être maintenu. Ça ne s'effilochera plus. Il ne faut pas très longtemps pour que ça sèche. Je vais mettre sur mon doigt parce que je suis en train d'en mettre sur ma lampe. Hop. Et vous allez attendre un petit peu. Alors, ça s'enlève hein, après plusieurs lavages. Et regardez. Je l'ai fait tout à l'heure. Tu vois, ici. J'avais pas coupé exprès pour voir. Et regarde, tu peux tirer. Hein. Ça vient plus. Ça vient plus. C'est top. Tu vois. Voilà, voilà. Donc ça, vous le retrouvez. Bah oui, le gain de temps, vous n'avez plus besoin de surfiler votre ouvrage. Voilà, juste un petit point de colle. Vous attendez que ça sèche. C'est une colle qui va partir hein, après. Oh ben voilà, super, j'en ai partout. Vous attendez un tout petit peu et puis et ça maintient tous vos fils. C'est top pour celles qui n'ont pas de machine à coudre. Enfin moi là, après on peut faire à la machine à coudre un grand point de zigzag. Moi je ne sais pas utiliser la surjeteuse, mais ça c'est trop bien. Voilà, donc vous les avez, hein, tu les as mis sur le site internet. Tout ouais. à fait, dans les fournitures vous les retrouvez. Voilà, ça fait 22,5 millilitres. Vous avez de quoi faire. Hein. Et c'est magique. Hein. Voilà, voilà, c'était ça qu'on voulait. Ouais, plus besoin de surfiler. Oh, trop bien cette colle, nous dit Evelyne. Ouais, on essaie de vous trouver toujours des petits supports, des petits, pas des supports, des petits produits qui vous facilitent la vie. Des accessoires faciles à utiliser. Alors Marion, le prochain live, j'ai noté donc... C'est pas la semaine prochaine, attention, il y a une semaine de battement. Bah oui, parce que je suis pas là moi la semaine prochaine. Voilà. Donc ça vous laisse le temps d'avancer. So you have 2 weeks to embroider this step. Tú tienes 2 semanas para bordar esta etapa. And, vous avez donc 2 semaines pour broder l'ouvrage, cette étape. Donc voilà, des points de nœuds, des points de tige, des points de tige, des points de chaînette, le petit oiseau, toute la petite selle qui est là avec le cadre. Alors là, j'ai utilisé plus de fils, 3 fils le point de chaînette. Here you have 3 threads to embroider the chain stitch. Y tú tienes 3 hilos para hacer este punto de cadeneta. Et puis, on avait... ah oui, on a le petit point d'araignée ici, mais qu'on a déjà vu. Donc, vous commencez de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, et puis vous allez faire tous ces petits points. On a Maddy Poppins qui nous demande pour le centre de la roue, pour les rayons. Est-ce que d'abord tu as fait le point d'araignée au milieu et après tes rayons? Alors ça n'a aucune importance. Vous pouvez commencer par le point d'araignée et puis vous arrêter avec les points de chaînette. Ensuite, vous allez broder vos points de tige si vous avez envie et vos points de plume après. Ça n'a pas d'importance en fait. Moi, ça me semble plus logique de commencer du centre vers l'extérieur. Oh, voilà, c'est plutôt ça. À demain en replay pour les nouveautés. Non, c'est pas les nouveautés, Georges, demain. C'est le petit live pour le prochain SAL. Voilà, je vais vous le présenter. Il n'est pas fini, mais j'avance bien. Ouais. Salut Nadine, salut Edmond Wayo, salut Céline, bye bye Annette. On vous embrasse, on vous dit de prendre soin de vous et moi je vous donne rendez-vous demain à midi. À midi pour le petit live, je t'appelle un quart d'heure. Ah ouais, sinon je vais oublier. Et dans 15 jours pour la dernière étape le 2 juillet. Le 2 juillet. La última etapa es el miércoles el 2 de julio. And the next live, it's Wednesday, July 2. Voilà. On vous embrasse. Salut Véro, à demain. À demain Claudine. Salut Céline. Céline, à très vite dans 15 jours. Bye bye.